Voilà, Julia est avec nous pour conclure cette demi-heure, pardon, pas cette dernière demi-heure. Et cette semaine, c'est l'histoire qui a passionné apparemment les internautes. Hein. Oui, alors on va commencer par une devinette. Quel est le point commun entre les poilus de la Marne et un groupe suédois de métal? Alors, Réfléchissez. oui, Ah, les poils, c'est pas mal. c'est ce qui vient de C'est pas mal. Eh bien non, regardez, une association de la Marne à la rescousse d'un groupe de métal qui a réalisé une chanson qui s'appelle Field of Verdun. Et pour son clip, eh bien, ils ont eu besoin de conseils pour éviter les anachronismes, pour éviter les erreurs, pour pouvoir raconter un clip qui aurait été véridique. Voilà le clip en question. Je vous le fais découvrir avec du son. Exactement. Et alors, ce clip, eh bien, c'est très simple. Grâce à ces anciens poilus, ils ont pu être dans la réalité. Dans le réel, il a été vu plus d'1 million de fois. Ouais, c'est fini. Le début, c'est plutôt calme. Donc Ouais. c'est plutôt agréable. Thriller, c'est Il fini, faut c'est toujours se dépassé. méfier de ce calme-là avant. Avant. La tempête, c'est ça, ça y est. Voilà. Voilà pour la première information, Laurent. Oui. Alors, on enchaîne avec une autre information. Cette fois, je vous emmène dans le Finistère. Alors, le Finistère... Plougastel, Oui, exactement. On a un... avec son fameux calvaire et ses fraises. Et le rocher du carreau, 2000 € à celui ou celle qui viendra à bout de cette inscription étonnante. On finit par l'appeler le mystère Champollion sur Internet. On recherche quelqu'un pour déchiffrer, alors un archéologue, un linguiste, un expert pour déchiffrer l'écriture de cette pierre. Et puis dans 2 ans, L'auteur, ils peut-être. chercheront quelqu'un pour effacer ces inscriptions dont C'est on n'aura ça. jamais trouvé la signification. Peut-être juste l'auteur. Peut-être. Cette Exactement. inscription. Alors, on continue, Laurent, avec Oui. une série de Oui, photos Julia. inédites. Et cette fois, je vous emmène sur Oula, ah oui. Notre-Dame. Oui, c'est Notre-Dame, C'est un hein. photographe qui a réussi à rentrer à l'intérieur, évidemment, depuis Avec un drone l'incendie. ou il est vraiment Non, rentré? non, il est rentré, il est monté dans les hauteurs. Il a pris ces photos qui sont complètement hallucinantes C'est chaotique, et hein. évidemment inédites. Regardez aussi celle-ci, où on peut voir vraiment l'intérieur, ce qui se passe aujourd'hui sous les bâches. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Allez, une dernière. Alors, une dernière, cette fois, on part en Égypte, parce que ça fascine Oula. vraiment les internautes, l'Égypte. Pour le coup, dès qu'il y a des découvertes sur Internet, ça se déchaîne. On a découvert cette semaine un cimetière de l'Ancien Empire à Gizeh. Et regardez, ce cimetière, il a 2000 ans d'utilisation. C'est-à-dire que les premières tombes, elles datent de 4500 ans. Avant notre ère? Non, Non. 4500 ans en comptant tout et Je ne sais 2500 ans avant notre D'accord. ère. Forfait. Exactement. Exactement. Et en plus, il y a des tombes qui datent de moins, donc de 2000, donc plus de 2000 ans. Ah oui, c'est une découverte récente. Ah oui. Oui, oui, Ça effectivement, date de on en a cette entendu semaine. parler. Ouais, ouais, ouais. Découverte extrêmement récente. Ce photographe, il a montré ces images sur Internet et depuis, c'est un carton. Super, merci Julia.